Les cerfs sont des créatures magnifiques. Dans de nombreuses cultures, le cerf est un symbole de grâce, de spiritualité et de régénération. Cela s'accorde avec les célébrations du solstice d'hiver. Ce lien symbolique a été repris dans les traditions de Noël. Aujourd'hui, nous allons peindre un cerf. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet du jour 11, c'est un cerf majestueux. Donc, comme c'est un sujet assez difficile, nous allons le simplifier. Pour le simplifier, nous allons faire deux choses. Nous allons donc faire un dessin très simple. On va juste faire le contour de l'animal de façon très simple. On va pas faire des bois compliqués. Juste des formes très simples. Et la deuxième chose, c'est qu'on va prendre qu'une couleur. On va faire donc une peinture monochrome. Et la technique que nous allons voir aujourd'hui, c'est la peinture en négative. Donc la peinture en négative, on en a déjà parlé un petit peu dans d'autres tutoriels, mais ici, ça va vraiment être la technique de base pour arriver à cette peinture. Donc la technique en négative, c'est quoi? C'est peindre autour de l'objet et pas l'objet lui-même. Donc, on y va. On a une couleur. Moi, j'ai choisi la couleur indigo. À vous de voir quelle couleur vous préférez. Je vous conseille quand même une couleur sombre parce que c'est plus facile de jouer avec les nuances. Je vais utiliser 3 pinceaux. Donc, mon pinceau plat, un pinceau rond assez petit et un pinceau rond très petit pour faire les petits détails. La feuille est très petite, ça va être difficile sur une petite feuille, donc ça c'est du A6. Vous pouvez essayer sur une feuille plus grande au début parce que je pense que la taille de la feuille, plus c'est petit, plus c'est difficile. Allez, on y va. Donc j'asperge un petit peu ma couleur que j'ai donc versée ici. Si vous avez des palettes, vous pouvez asperger vos palettes. Donc voilà, je mets un petit peu. Je veux quand même une peinture assez épaisse parce que il faudrait que le fond soit bien foncé parce que nous allons jouer sur les contrastes. Alors il va vous falloir pas mal de essuie-tout parce que on va aussi prélever de la couleur sur la feuille pour jouer avec les nuances. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais retourner ma feuille parce que je vais travailler sur la partie haute et ça va être difficile avec ma main à l'envers. Maintenant, je vais effacer mon dessin à 90% afin que je puisse le voir un petit peu. Voilà. Je prends mon pinceau plat. Je fais un jus. Donc on va dire que c'est la consistance. Alors c'est pas du thé, vous voyez, parce que ça prend un peu de temps pour couler. On va dire que c'est une consistance de crème liquide. Donc je vais commencer avec le gros pinceau, mais la difficulté ici, ça va être de travailler rapidement. Et c'est là où si on ne travaille pas rapidement, on aura des traces sur notre feuille. Donc là, je précise que la feuille, c'est du 100% coton. J'ai essayé sur du cellulose tout à l'heure. Ça rend beaucoup moins bien en sachant que, comme je viens de dire, la principale difficulté, ça va donc être de travailler rapidement. Donc je fais comme si je faisais un lavis. Je vais m'approcher le plus possible de l'animal sans le toucher. Donc je voudrais que le fond soit assez foncé. Donc c'est là où il va falloir travailler rapidement, sinon on va avoir des traces. Donc là c'est vraiment jouer avec l'eau. Si vous en mettez trop, ça ne sera pas assez foncé. Si vous en mettez pas assez, ça va sécher trop vite. D'accord, on y va.
je change de pinceau immédiatement. Donc je prends mon pinceau petit rond, c'est taille 8 de Black Silver, et je viens compléter là où j'ai pas pu avec mon pinceau plat. Donc c'est là où il faut travailler rapidement. Donc je contourne l'animal, mais je vais pas aller jusqu'en bas. Je vais aller jusqu'ici. Là je remplis, je fais attention que mon lavis se mélange bien avec ce que je suis en train de faire. Donc là j'ai peur que ça sèche déjà, donc il faut que je me dépêche. Donc je fais attention à pas toucher l'animal au milieu. Là j'ai raté, oh, j'ai touché un petit peu. Là c'est bois au centre, au milieu ici. Ok. Vous voyez ici, on voit un petit peu. Je vais revenir avec mon pinceau, mais là, on peut vraiment faire des traces. Donc là, j'essaye de rattraper le coup, et c'est là où le papier coton est beaucoup plus facile à gérer. Voilà. Donc là, je ne vais plus toucher pour l'instant ici, et je vais retourner ma feuille. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon pinceau rond petit, et je vais utiliser donc le même jus, sauf que je vais le faire beaucoup plus pâle. Donc je vais prendre sur le côté ici et je mélange avec plus d'eau. Là par contre c'est vraiment de la consistance de thé. J'essuie sur les bords parce que j'en veux vraiment pas beaucoup sur mon pinceau, et je vais venir faire le bas de mon cerf. Donc ici je fais bien l'animal, hein. Je fais pas le contour. Là c'est plus la peinture en négatif, là il s'agit de l'animal lui-même. Donc ce que je fais, c'est que je fais un petit jus clair. Voilà, je fais attention à pas toucher l'extérieur, sinon ça va fuir dedans. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau rond, je le rince bien, je l'essuie sur mon essuie-tout, et je vais venir enlever un peu de pigmentation de la feuille. Alors ce que je veux faire, c'est que je veux suggérer une forêt derrière. Donc pour cela, une forêt un peu dans la brume si vous voulez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la feuille et je vais tirer vers le haut comme ceci. Je vais reprendre un petit peu en bas. Donc là, j'enlève les pigments de la feuille. Voilà. Donc les bouleaux, par exemple derrière, ou n'importe quoi comme arbre, mais les bouleaux, c'est assez droit en général. Donc j'en fais un autre à côté. Voilà, on va arrêter là. On va retourner la feuille. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'ombre en dessous à ses pieds, où ça touche la neige. Donc là, je mets plus foncé
où ses pieds rentrent dans la neige. Là, je vais venir avec mon pinceau et je vais étaler faire l'ombre de son corps. Alors là, par contre, il faut décider d'où vient la lumière. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête. On va dire que ça vient d'en haut, ici. Ça, l'ombre est directement en dessous. Voilà. Puis on va mettre un petit peu de variation quand même dans la neige. C'est là. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on attende que ça sèche là-haut. Ou sinon, vous pouvez sécher avec un sèche-cheveux, ce que je vais faire maintenant. Donc on va revenir avec une deuxième couche. Par contre, la peinture, il faut qu'elle soit assez épaisse. Hein, donc on va dire que ça va être un peu la consistance de crème. Un peu plus épaisse que tout à l'heure. On va venir faire le tour du haut de notre animal. Je vais aussi laisser l'arbre un peu derrière comme ceci. Ok. Alors, on va revenir à notre serre et on va le foncer un petit peu. Là, je touche juste avec la pointe pour avoir un effet moins dur. Donc ça se dissipe dans l'eau qui est déjà sur la feuille. Voilà. Donc ici, c'est plus foncé parce que c'est bien à l'ombre. Là, nous avons un joli dégradé sur le cerf qui reflète les bois derrière. Je fonce un tout
tout petit peu à ses pattes, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Et voilà, nous avons un cerf majestueux grâce à la peinture négative. Alors, soit on la laisse comme ça, soit on peut mettre un petit peu de neige. Vous en pensez quoi, vous? On tente? Allez, on tente. Donc, pour faire de la neige, on va utiliser la technique de la brosse aux dents. Alors, la brosse aux dents, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc, je prends de la gouache. Voilà. Donc, la gouache, comme j'ai déjà dit, c'est presque comme l'aquarelle. C'est ça. Sa cousine très proche. Il y a juste un ingrédient en plus qui le rend plus opaque. Donc, je mélange avec un peu d'eau. Je vais venir avec ma brosse à dents. Donc, je l'ai trempé dans l'eau, mais je vais quand même pas mal de sécher. Je vais prendre du blanc sur ma brosse à dents. Alors, en général, il faut protéger tout le tour de votre bureau si vous avez des choses qui craignent. Parce que ça en met partout. Et vous prenez la brosse à dents et vous l'inclinez vers vous. Et on tire juste comme ceci. Très doucement parce que vous voyez, ça en met partout. Et voilà, ça donne un effet vraiment sympa si on arrive à gérer un petit peu. On va pas en mettre trop non plus. Voilà, vous en pensez quoi? Je pense que ça suffit, hein. Super. Donc on attend que ça sèche. Ce que je ne vais pas faire parce que je ne fais jamais ce qu'il faut faire. Et voilà.